Et puis alors dans ce livre, il y a bien sûr une histoire d'amour et j'ai trouvé que vous y allez un peu plus fort. Oui, et oui. Finalement, vous vous dévoilez aussi un peu plus. Mais, oui, c'est vrai que j'y vais plus fort, je vais plus loin dans la sensualité, même un peu dans la sexualité. Ce que je n'avais encore jamais fait jusque-là, et même un peu, je dirais, dans la nudité globale des personnages. Mais parce que l'écriture, c'est un combat permanent contre la pudeur. On se met à écrire parce qu'il y a des tas de choses qu'on n'arrive pas à dire à voix haute. Et au fil des années, bon, ce combat, je ne dis pas qu'il est gagné, mais on gagne un peu de terrain dans ce qu'on est capable de dire, d'écrire. Donc oui, je suis allé un peu plus loin. Et puis c'est ce qui est intéressant pour vous en tant que romancier, d'avoir ce curseur comme ça. Oui, je le repousse à chaque fois. Exactement, roman par roman. Et moi, je vous trouve assez audacieux aussi à chaque fois, parce que vous arrivez à me surprendre. Alors je dis moi parce que j'ai un avis de lecteur et qu'on est en face à face, mais je pense que du coup, ça a la répercussion sur votre public. Mais je trouve que c'est important de prendre ce risque-là. Parce que finalement, quand on a la chance d'avoir des lecteurs, cette chance, il faut la mériter, il faut beaucoup travailler pour la mériter, mais en même temps, je me sentirais coupable de m'enfermer dans un genre, vous voyez, de réécrire la même histoire, entre guillemets, sous prétexte que ça marche. Alors je ne suis pas en train de jeter la pierre à Agatha Christie avec Hercule Poirot, parce que j'étais un fan d'Agatha Christie, mais je pense que les temps ont changé. Et il y a un moment où le vrai métier de romancier et d'écrivain, eh ben, c'est aussi de se mettre un peu à poil, c'est de prendre ce risque et de se dire, bon ben voilà, je vais écrire une histoire différente à chaque fois. Et c'est vrai que je change de genre et sans faire de mauvais jeu de mots, je ne le fais pas pour me donner un genre. Je le fais parce que, pour moi, la liberté, pour moi, l'écriture, c'est une liberté, oui, de lapsus. Pour moi, l'écriture, c'est un territoire de liberté. Et si je voyage comme je le fais depuis 25 ans, c'est aussi pour emmener à chaque fois, pour essayer d'emmener mon lecteur à chaque fois dans un voyage différent. Absolument. Marc Lévy, une dernière question. Pour quelles raisons les lecteurs devraient lire L'Horizon à l'envers? C'est une question que je trouve terrible à poser à un écrivain, d'abord parce que la réponse va forcément manquer d'humilité quand on parle de soi, et puis parce que c'est au lecteur de le dire. Alors si je devais vous dire ce que les lecteurs qui l'ont lu m'ont dit, je dirais peut-être parce que justement c'est un roman, les lecteurs qui l'ont lu m'ont dit deux choses qui m'ont fait très plaisir. La première, c'est qu'ils m'ont dit on n'a pas pu le lâcher. Une fois qu'on est rentré dedans, on n'a pas pu le lâcher. La deuxième, c'est qu'ils m'ont dit que les personnages restaient en eux après la lecture du roman. Et la troisième, c'est parce qu'ils m'ont dit qu'à la fin de ce livre, ça avait suscité en eux un appétit de vie, de bonheur et d'envie d'aimer formidable. Bon, écoutez, si je réussis ça, j'ai pas inventé un vaccin, ça fait pas de moi un grand homme, mais à ma petite échelle, c'est déjà pas mal. Enfin, vous donnez quand même pas mal de bonheur, c'est déjà pas mal, hein. Un grand merci Marc Lévy pour cet merci entretien. à vous. Votre actualité, L'Horizon à l'envers, c'est disponible aux éditions Robert Laffont pour la version papier, Versilio pour la version numérique. Un grand merci. Merci. La jeunesse. Quel regard vous voulez dire? Voilà, oui, c'est ça. Quel regard j'ai sur la jeunesse? Mais moi je la trouve magnifique. La jeunesse, elle est et surtout ce que je trouve magnifique pour la jeunesse d'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est une grande partie du roman, c'est à contrario de ce que l'information nous donne comme sensation, c'est que l'avenir est extraordinaire. L'avenir est plein de promesses. Et on parle très peu à la jeunesse de la promesse de cet avenir. Et peut-être que ce roman ouvre un peu sur la promesse sur toutes les promesses de ce futur et de cet avenir que je trouve être absolument incroyable, qui est fait de technologie, mais qui est fait de communication, qui est fait de liberté, qui est fait d'avancées scientifiques absolument et médicales absolument extraordinaires, qui fait qu'un jeune d'aujourd'hui peut imaginer qu'il vivra jusqu'à 120 ou 130 ans, sans devenir vieux pour autant. Et donc voilà, je trouve ça tout ça est très très enthousiasmant. Alors du coup, vous êtes très positif par rapport à l'époque qu'on vit, dans ce roman en tout cas. Oui, mais oui. C'est un petit peu à l'envers de ce qu'on entend. D'où le titre, L'Horizon à l'envers. Ouais. Mais bien sûr, on a toujours le choix de voir la bouteille à moitié pleine ou la bouteille à moitié vide, mais je trouve qu'un roman,
Enfin, moi, les romans qui m'ont marqué dans la vie et les films qui m'ont marqué dans la vie mettaient en scène des personnages qui me donnaient envie d'eux, envie d'aimer, envie d'être, envie d'exister, envie de découvrir. Alors oui, on vit dans un monde où je dirais que ce que l'on perçoit des médias est plutôt une sensation de repli sur soi-même, et le métier du romancier, c'est de provoquer l'effet contraire. C'est d'aller donner envie aux gens de sortir de chez eux, d'aller regarder la diversité du monde, d'aller regarder la beauté du monde, la beauté de la vie, d'aller s'intéresser. La différence culturelle, la différence ethnique, la différence de mode de vie, c'est quelque chose qui fait peur tant qu'on reste dans l'ignorance, et c'est quelque chose qui devient passionnant dès qu'on va vers l'autre. Alors c'est un roman qui met en scène des jeunes qui n'ont de cesse que d'aller vers les autres. Dans ce roman, vous parlez de la conscience, vous parlez de la science, vous avez fait des recherches, vous êtes appuyé sur... Oui, j'ai fait des recherches en faisant très attention à ne pas écrire un livre scientifique. Et c'est là que je fais le parallèle avec La Nuit des Temps de Barjavel. C'est que c'était un roman, un immense roman d'amour sur, entre guillemets, sur une trame scientifique, et c'était pas un roman scientifique. Quand j'avais écrit le premier jour et la première nuit, qui était encore aussi un roman d'aventure, je mettais en scène un astrophysicien et une archéologue, et le roman n'était pas un traité d'astrophysique ou d'archéologie. Donc là, il s'avère que mes trois jeunes neuroscientifiques travaillent sur le cerveau. Pourquoi? Parce que le cerveau, la conscience, tout ça ramène à un de mes thèmes de prédilection, qui est celui de l'identité. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe amoureux? Pourquoi elle ou lui plutôt qu'un autre? Cette quête permanente de cette question identitaire qu'on se pose dans un monde qui est de plus en plus grand, et qui est de se dire mais je suis qui? Quel avenir j'ai dans ce monde de plus en plus grand et de plus en plus vaste? Parce que je pense que ce qui fait peur aussi dans la vision que les jeunes ont du futur, c'est cet inconnu, c'est-à-dire que le monde devient de plus en plus grand. Alors il faut pas... Il y a un moment où il y a aussi une responsabilité dans l'écriture, dans le cinéma, et même dans la musique, enfin, dans toute forme d'expression artistique, de se dire mais on est là pour ouvrir les yeux sur le monde. Quelle contradiction incroyable de se dire qu'on vit dans un monde sans frontières, et qu'il y a une partie des gens qui voudraient remettre des frontières pour se ressentir entre guillemets au chaud et en sécurité. Voilà, alors c'est vrai que c'est un livre qui est plein d'espoir. Ce qui me fait plaisir, c'est que tous les commentaires de lecteurs que je reçois, nombreux depuis la publication de ce roman, il y a une chose qui revient en permanence, c'est que les lecteurs me disent quand on termine le roman, on se sent bien. Et je trouve que ça, c'est la plus belle chose qu'on puisse dire à un romancier. On se sent bien parce que tout est possible, voilà ce qu'on ressent. Et oui, tout est possible.